Vous écoutez Monsieur Imo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à tous, c'est Monsieur Imo, j'espère que vous allez bien. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter sur Spotify, Amazon Music, Deezer et YouTube. Aujourd'hui, en studio avec moi, nous avons Pierre Jacobs, master franchisé Raison Home, Belgique. Bonjour Pierre, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours entrepreneurial et de ce qui vous a conduit à rejoindre Raison Home en tant que master franchisé ? Bonjour Benoît, merci de m'avoir invité et bonjour à toutes et tous. Alors, parcours entrepreneurial très divers qui a commencé il y a très longtemps puisque la première entreprise que j'ai créée c'était il y a 35 ans. J'ai été terriblement conduit en fait par une énorme curiosité. Et donc, je suis passé dans de multiples secteurs très divers, l'organisation d'événements professionnels, la consultance en stratégie d'entreprise, le e-learning dont j'ai été le pionnier avec beaucoup d'années d'avance sur les concurrents. Et en fait, ça m'a toujours conduit à porter intérêt à une autre manière de faire. Et c'est exactement cela qui m'a amené à m'intéresser au concept de Raison Home. C'est tout simplement le fait que c'est une enseigne qui propose une expérience client totalement différente de ses éminents confrères. Ok, quand on parle de différente, expliquez-nous un petit peu ce que vous entendez par là. Alors c'est très simple en fait, il y a 3 piliers fondamentaux de notre concept. Le premier pilier, c'est nous travaillons exclusivement chez le client. Donc nous n'avons pas de showroom. Pourquoi faisons-nous ça ? Tout simplement parce que d'une certaine manière, il n'y a pas de meilleur endroit pour concevoir un projet d'aménagement d'intérieur que dans la pièce où il sera installé. Ça permet de voir parfaitement bien quelle est la luminosité. Vous savez, une couleur de façade dans une cuisine ne donne pas nécessairement de la même manière sous les spots d'un showroom ou dans la luminosité de la pièce où finalement la cuisine sera installée. Donc ça permet d'avoir une relation infiniment plus personnalisée avec le client. Je prends un exemple tout simple. Nous, comme 85% des questions que l'on pose traditionnellement en showroom, nous ne devons pas les poser puisqu'on a tout sous les yeux. Ça nous offre énormément de temps pour pouvoir d'abord nous intéresser à la famille. Savoir qui sont ces gens, quelles sont leurs contraintes. Absolument, tout à fait. Et ça nous amène plein d'informations qu'on ne partage pas en showroom. Combien de fois on se dit, à la fin de la conception du projet, on n'aurait jamais pu avoir les idées sans être chez le client. Deuxième pilier, c'est ce que nous appelons la co-conception. En fait, si vous voulez, traditionnellement en showroom, on est dans ce qu'on appelle le modèle « faites-le pour moi ». Donc le consommateur dit « moi j'y connais rien en conception de cuisine, je vais voir un cuisiniste expert, je vais lui dire ce que sont mes besoins, mes attentes, mes rêves, etc. etc. et il va me proposer le projet qui selon lui correspond le mieux à mes attentes ». Nous on prend une position tout à fait différente. Nous pensons qu'il y a beaucoup de consommateurs qui savent parfaitement bien ce qu'ils veulent, qui sont très investis dans l'aménagement de leur maison. On dit traditionnellement que le Belge a une brique dans le ventre, c'est pas pour rien. Et donc, ils ont envie, eux, de concevoir leur projet. Mais ils ne veulent pas le faire seuls. Ils savent que c'est un métier, ils savent que dès qu'on touche au bâtiment, ça peut être très sensible. Et donc, ils veulent être accompagnés par quelqu'un qui va les aider à concevoir leur projet. Donc, quelque part, si vous voulez, nos home designers, comme on les appelle chez nous, doivent être beaucoup plus pertinents dans l'art de poser la bonne question pour faire réfléchir le client et trouver la bonne décision que pour lui-même proposer la solution. Et le troisième pilier différenciant, c'est tout simplement que là où les cuisinistes traditionnels, au moment où ils signent le contrat avec leur client, s'arrêtent en termes de service, ils disent au client, voilà, faites en sorte que la pièce soit prête au niveau technique et corresponde au cahier des charges pour que nous puissions venir poser la cuisine. Nous, au contraire, nous disons aux consommateurs, nous avons co-conçu votre projet, maintenant nous allons le co-réaliser. Et donc nous offrons un service end-to-end, comme on dit, c'est-à-dire que l'on va au bout de toutes les étapes de la réalisation du projet avec les artisans que le client a retenus. Comment Raison Home parvient-il à offrir des produits et services premium à des prix qui sont attractifs par rapport aux autres ? Il n'y a jamais de miracle en matière de business. Si vous ne changez pas le business model, par définition, vous allez être opposé aux mêmes réalités. Donc c'est clair que nous proposons un service premium, nous proposons des produits premium au juste prix,
parce que nous avons changé le business model. Donc le showroom représente un investissement très considérable, présente des coûts récurrents qui sont absolument fixes, impossible. Un loyer, le loyer, exactement, tout ce qui est énergétique, etc., etc. Tout ça chez nous, c'est 0 € d'investissement, 0 € de opérationnel. Donc ça nous permet en fait de réinvestir dans la qualité du service proposé au client. Et entre guillemets, entre le home designer également, qui est le point central chez Raison Home. Tout à fait. C'est un élément qui est très rassurant pour le consommateur. C'est de se dire, je suis face à quelqu'un qui est totalement responsable. Face à n'importe quelle question, il peut s'engager. D'accord. Et il est le point unique de contact. C'est ma question. Je veux dire, est-ce que la personne, le home designer, il suit le projet de A à Z ? Oui. Il suit le projet de A à Z et c'est bien la raison pour laquelle nous nous développons sous le modèle de franchise, puisque la franchise signifie que notre franchisé est chef d'entreprise. Il crée son entreprise et il travaille sous la marque Raison Home. Mais donc, il est bien chef d'entreprise. Il peut immédiatement prendre des engagements et donner des réponses aux clients. Et quels sont les avantages pour le client de travailler avec un home designer Raison Home par rapport à un conseiller traditionnel en magasin qui lui aussi en fait va suivre votre projet, mais peut-être sera moins investi? Je ne vais pas faire ce procès d'intention-là. Ce que je veux dire simplement, c'est si on s'en tient aux faits, tout simplement, l'expérience est différente. En showroom, il y a deux possibilités. Soit il y a une assistante au sein du showroom qui va s'occuper du suivi des projets. Donc ce ne sera plus le cuisiniste qui s'est occupé de vous pour la conception qui va continuer à s'occuper de vous, mais c'est bien la secrétaire. Ça a des tas d'avantages et des inconvénients. Deuxième solution, c'est par exemple les enseignes qui ont un service central. Donc dès que vous avez signé votre contrat, le contrat part à la centrale et vous tombez sur quelqu'un qui gère des centaines et des centaines de projets. Et donc vous perdez complètement toute cette connaissance du projet et cette connaissance de vous-même en tant que consommateur. C'est bien pour ça que nous privilégions cette approche de le seul point de contact, c'est le franchisé. Et comment assurez-vous la coordination de A à Z des projets d'aménagement intérieur ? Ça fait partie tout simplement de notre métier. Donc ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de phases, d'accord ? Étape de confirmation du mesurage, ça paraît très très basique, mais c'est d'une importance cruciale, bien entendu. Après ça, les commandes. Une étape qui est absolument clé, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le contrôle des AR. Alors en matière d'électroménager, c'est pas compliqué, hein, c'est juste voir si c'est la bonne référence de four ou de frigo. En matière de meubles, c'est un peu plus compliqué, puisque en fait le producteur vous renvoie une confirmation de commande qui est sa compréhension de la commande et ce qu'il est prêt à produire. Donc ça veut dire que ça peut éventuellement ouvrir un dialogue entre le home designer et le producteur pour qu'il lui explique bien pourquoi il a choisi telle solution technique et voir si effectivement c'est possible. Puis après ça, il y a toute la préparation de la pose. Vous savez, la plus belle cuisine du monde, si elle est mal posée, c'est une mauvaise cuisine. Donc nous travaillons avec des poseurs qui ont énormément d'expérience, qui font partie de ceux qui sont catalogués comme bons poseurs. Et vous posiez tout à l'heure service premium, comment faites-vous ? Eh bien, les économies de showroom, par exemple, on les réinvestit dans travailler avec les très bons poseurs. Et les très bons poseurs, ils ont tous la même caractéristique. Leur agenda est plein. Si vous voulez vous faire une place, il n'y a pas 36 000 solutions. Soit vous les payez mieux, soit vous leur facilitez la vie. On essaie de faire l'un et l'autre. Et puis, bien entendu, on va avoir les contacts avec les prestataires de tous les travaux annexes, de manière telle à s'assurer qu'ils aient bien compris les plans. Vous savez, ça paraît très 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 étonnant, mais beaucoup de personnes qui ont fait des transformations chez eux ont vécu l'expérience que vous donnez le même plan à 3 prestataires, vous n'avez aucune garantie qu'ils en aient la même compréhension. Donc on va s'assurer que cette même compréhension existe et nous allons suivre le projet de manière telle à nous assurer que les travaux évoluent conformément au cahier des charges et au timing qui a été défini. Voilà. J'imagine qu'il y a des défis que vous rencontrez, je veux dire, quand vous arrivez dans une habitation, des défis peut-être techniques. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter une ? Ah oui, bien sûr. Si vous êtes arrivé ? La surprise totale, tant pour notre home designer que pour le propriétaire, qui avait donc acheté une maison
existantes, qui en toute bonne foi nous a dit « mais oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, le sol est parfaitement plat ». Et quand on a démonté la cuisine qui était en place, on s'est rendu compte qu'il y avait un socle de environ 5 cm en dessous des meubles. Et donc, ça a un petit peu challengé le processus qui avait été imaginé. Quelle est la clé du succès pour un franchisé au sein de Reason Home ? Alors, les clés du succès... c'est la passion d'abord, j'imagine. Oui, c'est un métier client. Passion. Oui. Vous avez raison, c'est vraiment un métier passion. Donc nous cherchons comme franchisés des personnes qui ont cette passion, qu'ils soient expérimentés ou pas. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais cette passion est importante. Et il y a une caractéristique de base qui est tout simplement de pouvoir naturellement se projeter dans l'espace pour le réorganiser. Finalement, c'est ça notre métier. Et il y a des personnes qui ont ce talent de pouvoir imaginer immédiatement des optimisations de l'utilisation de l'espace. Il y en a, vous mettez la prise, il n'y a pas de courant. Donc clairement, le métier n'est pas fait pour eux. La deuxième caractéristique, vous allez trouver ça de nouveau très très simple, mais c'est tout simplement d'aimer les gens. Quand vous recevez un consommateur en showroom, certes, bien sûr, il y a un mouvement de sympathie qui se crée ou pas. Évidemment qu'on cherche à avoir les meilleures relations du monde, mais en fait, on s'engage peu dans la relation personnelle. Dès lors que c'est le consommateur qui nous invite chez lui, ça change complètement la donne. Je disais tout à l'heure, on commence d'abord par tout simplement faire connaissance, que nous faisons, vous et moi, dans la vie privée, la première fois qu'on va chez quelqu'un. Et donc, il faut aimer écouter les histoires des gens, s'y intéresser vraiment, montrer une empathie extrêmement forte. Et ça, c'est vraiment l'essence même du concept que nous proposons. Troisième élément, il faut être un commerçant. Nous sommes dans le commerce. Il ne suffit pas de dessiner le plus beau projet du monde. Il faut aussi que ce projet, finalement, il soit vendu de manière telle à développer l'entreprise du franchisé. Et enfin, et ce n'est pas du tout quelque chose de neutre, il faut avoir la volonté et la capacité de changer de comportement pour tendre vers l'entrepreneuriat. Être chef d'entreprise, c'est pas neutre. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai créé 7 entreprises dans ma vie et en fait, j'arrive à boucler un peu la boucle. J'ai vécu tous mes rêves d'entrepreneuriat et maintenant, à travers le système de franchise, j'essaie d'aider des personnes qui ont le même rêve à le réaliser, en partageant tout simplement des expériences. Et c'est sûr que il faut avoir un certain nombre d'attitudes qui sont très différentes aux attitudes que l'on peut avoir en étant employé. De nouveau, sans aucun jugement de valeur. Il y en a qui sont faits pour l'entrepreneuriat et il y en a qui ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat. Mais c'est sûr que ça requiert des attitudes qui sont très différentes. Et quel type de profil recherchez-vous justement ? Vous parliez tout à l'heure qu'il ne fallait pas spécialement avoir de l'expérience. Donc vous mettez des formations à disposition ? Oui. Ça se passe comment ? Alors en fait, nous avons 2 formats de formation initiale. Un format pour les expérimentés et un format pour les non expérimentés. Ou bien sûr, il y a des modules additionnels sur des domaines vraiment de base, style par exemple, on parlait de mesurage. Mesurer une pièce, ça a l'air évident. Tout le monde croit que tous les angles dans un habitat sont à 90 degrés. Non, c'est une minorité. Et quand on se trompe de 0,6 cm dans un angle, c'est clair qu'on va avoir des problèmes. Autre chose, par exemple, ce sont les techniques de conception. Donc là, il y a tout un ensemble de connaissances à acquérir et logiquement, celui qui est expérimenté, il les connaît, l'autre pas. Mais donc, ce sont des formations longues, très, très, très impliquantes. Et puis, après ça, c'est toute la vertu, je dirais, du système de franchise. On va accompagner le franchisé de manière telle à ce que ça se passe bien dès le départ. Alors qu'il ne va jamais arrêter d'arrêter, puisque les solutions sont infinies. Donc, il n'arrive jamais au bout de la connaissance. Le marché de l'aménagement intérieur est en constante évolution, les tendances aussi. Là aussi, il y a des formations pour les tendances, ou alors ils sont assez libres, ils ont chacun leur style. Alors, les deux sont justes. Alors, première chose, c'est clair que notre rôle de franchiseur, c'est de faire en sorte qu'en permanence, on amène des connaissances nouvelles. Donc, je vais prendre un exemple tout simple. La tendance depuis 10 ans, 15 ans à peu près, c'est d'ouvrir les espaces. Quand on pense à faire sa cuisine, on se dit, tiens, ça nous amène à réfléchir à un réaménagement complet du rez-de-chaussée.
et on va ouvrir un grand espace qui devient ce qu'on appelle en Angleterre de family room. C'est le salon, la salle à manger et la cuisine en un grand espace. Maintenant, il y a une tendance nouvelle qui est en train de se faire jour, qui est vraiment véhiculée par les besoins d'isolation et donc de gestion optimale de l'énergie. Donc il y a toujours cette même quête pour ouvrir les espaces, mais pour recréer de manière plus légère des sous-espaces. Donc beaucoup de demandes pour des verrières, etc., puisqu'on sait que plus l'espace est grand, plus la déperdition d'énergie est grande aussi. Comment est-ce que vous voyez l'avenir du secteur de l'aménagement intérieur et en particulier pour les entreprises comme Raison Home ? Alors très clairement, notre défi, c'est de continuer à affirmer une valeur ajoutée très forte de la relation humaine dans la conception du projet. Donc je m'explique. C'est clair que aujourd'hui nous sommes déjà en train de travailler de manière extrêmement importante sur des solutions d'intelligence artificielle. C'est incontournable. C'est hyper cohérent avec notre concept, puisque l'idée c'est que ce soit plutôt le client qui conçoive son projet. Donc on va évidemment lui mettre à disposition des applications qui vont lui permettre d'aller de plus en plus loin et je dirais de communiquer avec la technologie. Et donc ça veut dire que la valeur ajoutée du home designer lui-même va devoir être de plus en plus de très haut niveau, de manière telle à pouvoir amener des conseils qui, je l'espère, ça durera encore longtemps, la machine ne pourra pas le faire avec la même qualité que l'être humain. Donc ça veut dire qu'ils sont absolument obligés de suivre des formations en permanence, c'est pourquoi on est hyper actif en la matière. Vous recherchez en Belgique des franchisés. Oui. Comment doivent-ils faire ? Pour vous contacter. On va mettre le descriptif, je veux dire, on va mettre les coordonnées dans le descriptif du podcast. Comme ça, ils vont pouvoir, je veux dire, découvrir votre site internet, votre numéro de téléphone également. Et quel profil pour l'instant recherchez-vous ? Bruxelles, Flandre, Wallonie ? Alors pour l'instant, donc, nous sommes actifs en Belgique francophone, Wallonie et Bruxelles, au Grand-Duché du Luxembourg également. Nous avons l'intention, mais je ne peux pas encore mettre de timing précis, d'aller en Flandre. D'accord ? Aujourd'hui, on cherche en fait partout, dans toutes les régions. On est au quota, je dirais, maximum de franchisés uniquement en Brabant wallon. J'en cherche beaucoup à Bruxelles. Je ne sais pas pourquoi, mais pour l'instant, on a un gros déficit à Bruxelles, alors qu'il y a un potentiel de marché qui est énorme. Mais sinon, dans le Hainaut, province de Namur, Liège, etc., on cherche partout. Ok, pour finir cette interview, qu'est-ce qui vous motive chaque jour ? Quelle est un peu votre routine quotidienne chez Raison Home ? Ce qui me motive, c'est cet élément de différence. C'est extraordinairement passionnant d'imaginer prendre un métier qui est complètement à maturité, qui existe depuis très longtemps, qui est hyper volumétrique. On vend beaucoup de cuisine et autres aménagements d'intérieur en Belgique chaque année. Et de le repenser de A à Z. C'est ce qui m'a toujours fasciné chez des sujets, pour des produits complètement disruptifs, style Nespresso, etc. C'est la même démarche, c'est de se dire, je prends quelque chose qui semble vraiment être totalement coulé dans le marbre, je veux dire, c'est comme ça et c'est pas autrement, et de tout challenger, et de se dire, comment on peut faire différemment ? Et ça, c'est la question permanente que nous nous posons. Et à titre tout à fait personnel, j'ai toujours été très curieux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et vu l'âge qui est le mien aujourd'hui, c'est clair que c'est une motivation gigantesque d'être entre autres poussé par mes jeunes dans l'équipe de la franchise et parmi nos franchisés pour en permanence apprendre. Et se challenger. Exactement. Tout à fait. Parfait. Bien, merci d'être passé nous voir dans le studio. Je suis vraiment ravi d'avoir découvert votre franchise. Quant à nous, nous nous retrouvons dès mercredi prochain sur YouTube, Spotify, Amazon Music et Deezer. Bonne semaine à tous. Merci. Le contenu vous a plu ?
Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.